belle visite qui a été déjà reportée plusieurs fois parce que moi j'étais indisponible ou monsieur le préfet indisponible. Aujourd'hui, avec France Service, la première partie de notre visite, c'était aussi important pour moi, conseil départemental, présidente du conseil départemental, de parler du lien social. Avoir une maison comme nous venons de visiter en première partie, c'est aussi dire que nous sommes capables de nous mettre ensemble, le conseil départemental avec la CAF, avec, vous savez, nous gérons le RSA, donc c'est à la fois le tandem CAF et conseil départemental qui gère la CAF, donc c'était important. La Poste, je crois qu'actuellement, le temps est passé où les gens d'avant disaient « on est à la Poste ». Donc aujourd'hui, c'est vraiment donner une autre image de la Poste parce qu'on pourra parler de règlement, on pourra parler de DRFIP qui gère nos finances et nos impôts pourra être là. Donc je crois que c'était un bon moment pour un petit îlot, comme M. le maire a dit, que représente Terre de Haut. Je crois que c'était important. Et puis nous finissons la visite au Fort Napoléon. Alors, l'État a décidé, suite au Covid, vous savez les difficultés que connaissent les entreprises. Les entreprises, si on doit leur donner du travail, ça veut dire qu'on préserve aussi l'emploi, qu'on évite le chômage, et nous savons combien c'est difficile. Donc, au moment où on parlait du plan de relance, j'ai choisi d'intervenir au niveau de nos compétences, c'est-à-dire pour la protection de notre patrimoine. C'est ce que je fais avec l'archipel à Basse-Terre, c'est ce que je fais ici au Fort Napoléon, puisque rappelons que le Fort Napoléon, c'est une propriété du conseil départemental. Donc il faut le rappeler, donc il était normal que j'accompagne monsieur le maire dans sa volonté de faire en sorte que les visiteurs qui viennent au Saintes soient accueillis dans de bonnes conditions et que ce patrimoine soit préservé. Je l'ai fait, je dirais que ce soit le patrimoine culturel, notre patrimoine historique avec les deux forts, avec les deux forts où j'ai eu à intervenir, les trois même, puisque le fort du Gosier est aussi, je dirais, bien entretenu, bien protégé. Donc aujourd'hui, c'est une très très belle visite. Cet après-midi, je continuerai avec le maire pour vraiment parler du conseil départemental, des relations que nous entretenons avec les communes dans leur volonté de faire en sorte que leurs projets soient réalisés avec un accompagnement du conseil départemental ou autre collectivité. Nous allons signer État-département aujourd'hui pour pouvoir mieux acter et mieux traduire notre volonté par cette convention que nous allons signer entre monsieur le préfet et moi-même. Ah ben, écoutez, c'est un lieu magique. C'est un lieu, les gens sont heureux de venir et de regarder la baie, mais leur seconde envie, je crois, c'est venir au Fort Napoléon qui représente quand même, qui a une histoire. C'est notre histoire. Je rappelle que M. Valentino, par exemple, il a été, je dirais, emprisonné, donc un certain nombre de Saint-Ouen certainement. Donc je crois que c'est notre vie tout court, ces racines qui font de nous ce que nous sommes, que nous traduisons ici. Donc ce plan de relance me permet d'aller au-delà des chantiers qui seront financés entièrement par le conseil départemental, mais permet aussi d'être accompagné ou encore d'envisager des chantiers que nous n'avons pas pu mettre en place et que nous mettrons en place d'ici là. Cette journée, déjà, c'est rare dans une journée d'avoir le préfet et un responsable d'une collectivité majeure, comme ça soit le département, la région. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le département, la présidente du département, où nous avons un programme très chargé. Au-delà de l'inauguration de la maison France Service, là où nous sommes aujourd'hui, c'est un service qui est très nécessaire, indispensable même pour bien intégrer la population dans l'accès aux documents administratifs au-delà de la mairie, mais sur d'autres aspects de la vie, l'emploi, la retraite, la sécurité sociale, je veux dire la famille, toutes les démarches administratives qu'un administré peut en avoir besoin. Après, nous irons dans la démarche sur une convention qui va être signée entre l'État et le département sur des travaux à hauteur, je crois, de 400-500 000 euros sur le Fort Napoléon. Et puis après, nous aurons une visite totale avec la présidente du département sur des propositions
qu'on a à faire. Vous imaginez bien sûr, avant la visite, il y a des séances de travail qui se font avant. Vous avez entendu l'annonce de la présidente sur un certain nombre de projets qui relèvent du département comme les routes départementales, mais aussi sur des aspects d'aide pour la commune, notamment sur une portion de route très abîmée depuis le cyclone Maria et qui est un risque de sécurité où le département a bien voulu nous accompagner dessus. Et c'est vrai que là, nous aurons totalement satisfaction une fois que la réunion serait terminée, d'autant plus que nous avons pas mal de petites choses à voir. Et j'ai confiance en la présidente sur cette démarche-là, et ainsi bien que la population. Ceci dit, ça rentre dans des démarches qui sont, comme on a eu dernièrement avec le président de la région. Ça a été reporté plusieurs fois pour le président de la départementale parce qu'effectivement, cette histoire de crise Covid, nous sommes toujours dans l'incertitude. Vous voyez, même quand vous vous déplacez, il y a quand même du monde, il faut éviter. En plus, en ce moment, ça commence à véritablement être un peu plus inquiétant. Mais sinon, globalement, c'est une très belle journée. Et je crois que nous en sortirons grandis, en tout cas sur les réalisations que nous aurons à faire. Merci. L'objectif, c'était d'ouvrir aujourd'hui la maison France Service de Terre de Haut. La maison France Service, c'est un guichet unique dans lequel tous nos concitoyens peuvent venir dès qu'ils ont un service à demander, à des services de l'État. Je pense à Pôle emploi, la DRFIP, les allocations familiales, la sécurité sociale ou au service du département. Les gens se posent une question pour leurs droits ou pour les choses dont ils ont besoin pour leur vie courante. Ils peuvent venir ici. Et ici, on l'a ouvert à la Poste, en partenariat avec la Poste. Ce sont des maisons France Service. Comme leur nom l'indique, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des guichets. Vous avez un contact avec quelqu'un tout le temps qui est là pour vous répondre à vos questions. Et si elle n'a pas la réponse tout de suite, elle va aller chercher. Vous pouvez même vous connecter en visioconférence avec les services qui peuvent vous apporter cette réponse. L'idée, c'est que vous avez une question sur un service. Vous avez une question sur les impôts, vous avez une question sur les allocations familiales, vous avez une question sur la sécurité sociale, sur Pôle emploi, sur le RSA. Vous venez ici, à Terre de Haut, c'est à la Poste, c'est marqué France Service dessus, vous demandez l'opératrice d'accueil qui est là, qui est formée pour ça, elle va répondre à vos questions. Oui, c'est parfait, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Vous savez, le ministre était venu ici il y a plus d'1 an pour voir le début des travaux et là on voit l'achèvement, donc c'est parfait.